Shalom Aleichem, nous sommes dans Makot Daf Yotret et nous commençons la 5e ligne. Goufa, on reprend un sujet qu'on a déjà parlé auparavant. Amar Rava, Rava il a dit Zar Shachal Mina Ola, un Zar, donc un Israël qui a mangé du Korban Ola. Lifnei Zrika, avant d'asperger le sang, Chos Lachoma, en dehors des murailles de Jérusalem. Les Rabbi Shimon, Loke Chamesh. Pour Rabbi Shimon, il est chayav de 5 lavim. Qui sont les 5 lavim? Déjà, comme nous ramène ici Rashi, d'accord, comme ça Rashi un peu plus haut. Premièrement, qu'il a mangé en dehors des murailles de Jérusalem, c'est le premier interdit. Deuxième interdit, qu'il avait appris ça de Maaser, Rabbi Shimon. Deuxième interdit, qu'il mange en dehors des murailles du Beth Amikdash, parce que Ola c'est du Kodesh Kodeshim. Troisième interdit, qu'il a mangé les Kodeshim avant qu'on asperge le sang. Quatrième interdit, qu'il a mangé la Ola alors qu'un Korban Ola est entièrement censé être brûlé dans le Mizbeach. Et le cinquième interdit a priori, Mishum Zar Ochel Kodeshim, un étranger, un Israël qui se permet de manger des korbanot qui sont Kodesh Kodeshim, qui sont réservés ou au Kolim ou rien au Mizbeach. Et donc, la Gemara demande, Lilke Nami, qui sont aussi Chayav Malkot. On n'oublie pas qu'on parle d'après Rabbi Shimon qui a fait le Kavachomer, même si le Kavachomer a été réfuté. Hein. Et donc, la Gemara demande, Lilke Nami, qui a été Chayav aussi Malkot, Mishum Vezar Lo Yochal, qui est marqué là-bas dans Milouim, dans l'époque où ils ont, la parashat de Milouim, où là-bas marqué Basar Amilouim, Basara Il Ve Alechem, que Aaron a été ordonnés de manger. Et dans ce passage qui a marqué, qui ne Bézar, un étranger, un qu'Aaron doit le manger et un étranger n'a pas le droit de le manger. Pourquoi? Ki Kodeshem, parce qu'ils sont saints. Ils sont saints. Du fait qu'il y a marqué Ki Kodeshem, machma qu'il y a un interdit aux étrangers. Et que rien que les Kohanim peuvent le manger. On t'a qu'à utiliser ça aussi comme un interdit. Réponse, Hanemile, dans quel cas je peux dire effectivement c'est un lave. Et Chadela Kohanim, Chazé, que les Kohanim ils peuvent consommer. Acha, mais là pourtant, les Kohanim ne peuvent pas manger, puisque c'est Korban Ola. Donc quand ils ne peuvent pas manger, on ne peut pas en déduire d'ici un là, parce que là-bas le passage qui parlait, c'est que les Kohanim doivent manger, que le Zar ne doit pas manger. Voilà, comme les Kohanim ne le mangent pas, donc le Zar non plus ne fait pas l'interdit. La Gemara demande, ok, Velilke nami mishum basar basade trefa lotochelu. Il y a un autre passage qui veut dire que basar basade, c'est trouvé dans de la viande dans des champs trefa, qui n'est pas cachère, lotochelu. Maintenant il y a marqué le mot basade, qui a priori est en plus. Et de là on apprend que van shiatsa basar chos mechitsato, comme dans le sadé c'est quelque chose de délimité, dans les champs quelque chose de délimité, c'est dans les champs et pas ailleurs. Alors la même chose, toute chair qui sort en dehors, par exemple, une vache qui a commencé à faire sortir sa main. Et même si elle a refait rentrer, cette main-là nécessite shrita. Pourquoi? Parce que comme elle est sortie en dehors de son premier domaine, elle est dans un autre domaine, donc elle est mechuyabet shrita par soi-même. Et donc, kevan shiatsa basar chutz le mechitzato, et de là on apprendra, et pour, comme j'ai dit, une vache qui a un veau à l'intérieur qui a sorti sa tête ou sorti sa main, c'est fini, elle ne s'appelle plus ben pekoua, ça veut dire qu'elle ne peut plus être permise avec la shrita de la mère. Il faut faire une shrita spécifique à l'embryon, enfin au veau en question, parce qu'il est sorti en dehors. De même, quelqu'un qui sort en dehors des murailles de Jérusalem et qui mange, de ce passouk-là, a priori on devait apprendre aussi qu'il est chayav. Un lave, donc chayav malkout. Kivan shiatsa basar chutz mechitzato. Nessa mechitzato en son domaine. Le korban ola, c'est à l'intérieur du Beth Amikdash. Nessa, réponse non. Hanemile, dans quel cas je peux dire qu'effectivement c'est un interdit, et chad et bifnim chazé, que quand à l'intérieur c'est permis, et c'est sorti à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, par exemple une vache, si je l'égorge avec son bébé, le bébé n'a pas besoin d'être égorgé. Donc comme à l'intérieur, si je l'aurais égorgé, j'aurais rendu pas tour le bébé d'être égorgé, et j'aurais pu le manger comme il est, alors quand il a sorti la main, je considère que là, à ce moment-là, il doit être égorgé à part. Mais dans le cas de Korban Ola, comme déjà à l'intérieur, on n'a pas le droit de le consommer, donc à plus forte raison que ça à l'extérieur, donc c'est pas un lave bifnei atzmo. Namilo chazé. Donc là aussi, c'est pas chazé. V'achad bifnei namilo chazé. Là, comme à l'intérieur, même dans le Beth Amikdash, que le Mizbeach a le droit de le consommer, alors là aussi, il n'y a pas de lave. La Gemara demande, Velilken nami kede Rabbi Eliezer. Et peut-être on peut ramener un autre interdit, comme celui de Rabbi Eliezer. Dans Rabbi Eliezer, il y a marqué Lo yochal ki kodesh. Tu ne pourras pas le manger car c'est kodesh. Ça veut dire que on parle ici de korban notar. C'est un korban que j'ai fait, en l'occurrence korban Pessah, et puis que je l'ai laissé jusqu'au lendemain, je ne l'ai pas fini. Ça s'appelle notar. Et ce notar-là, on nous dit Lo yochal ki kodeshu, ne le mange pas parce que c'est kadosh. Donc il y a un lave. Et par conséquent,
Kol Sheba Kodesh, Pasoul. Tout ce que Kaviachol, on peut faire ici une dracha, tout ce que Kaviachol Eba Kodesh, donc il est indigne de Kadosh, et qui devient Pasoul, Ba'akatouv, Liten, Lotase Alachilato. Viendra a priori le verset, m'apprendre que Kaviachol, ça c'est Assour. Et donc on n'a qu'à dire qu'on n'a qu'à être loqué à cause de cela. Kol Sheba Kodesh, Pasoul. Je reprends le pasuk exact. Lo yochal, c'est un lave, qui Kodesh ou pour tout Kodesh, voilà, c'est un nouvel interdit. Donc tu as qu'à rajouter cet interdit là en plus. La réponse de la Gemara, non. Hanemile, dans quel cas tu peux effectivement dire que c'est un lave. Et Chad et Kodem Pisoul, qu'avant qu'il devienne Pasoul, en l'occurrence le Korban Pessah, il est d'abord consommable, il n'est pas encore Pasoul. Il faut attendre le lendemain matin pour qu'il devienne Pasoul. Donc tant qu'il n'est pas devenu Pasoul, Chazé, je peux le consommer. Et donc à ce moment-là, quand ça passe la date, effectivement, je le lave en question. Mais Acha, des Kodem Pisoul, Nami lo Chazé, avant qu'il soit Pasoul, avant qu'il sorte Pasoul, qu'il sort des murailles. Dès qu'il sort des murailles, ça ne le rend Pasoul automatiquement. Mais avant qu'il ne devienne Pasoul, il était de toute manière interdit, puisque c'était Korban Olam. Lo Chazé, ok. La Gemara demande, l'ilke Nami, ke idach de Rabbi Elazar. Et peut-être on peut rendre Me'achem Malkout d'un autre din de Rabbi Elazar. Qu'un zar qui mange Korban Olam, il sera chayav aussi de ça. Lequel, des Tanya comme c'est marqué, Rabbi Elazar Omer, il y a marqué un pasouk au niveau de Minchat Kohen, un genre de Korban que le Kohen amène. Mais Kol Minchat Kohen, tout cadeau que le Kohen amène, tout semoule que le Kohen amène, Kalil, Tiye, il faut que l'otéachel, il faut que tu le brûles entièrement, l'otéachel ne le consomme pas. Et donc, Kol Sheo Kalil, tout ce qui rentre dans la même conception que Kalil, tu dois le brûler entièrement, mais Kalil Tiye, l'otase, alachilato, l'iten l'otase, mais le issour, l'otéachel, du pasouk, hein. Kol Minchat Kohen, Kalil, tout ce qui est brûlé entièrement. Or, le Ola, il est brûlé entièrement. Qu'est-ce que tu as mis? Tu le mets dessus, l'otéachel, qui ne soit pas consumé. Donc, l'iten l'otase, alachilato. La Gemara dit, c'est vrai, tu as une belle preuve. Et donc, puisque le mincha, ça ressemble aussi à un korban olam, puisqu'il doit être brûlé entièrement. Donc, il y a le issour de l'otéachel. Effectivement, tu peux inclure ce lave-là. Ah, alors c'est comme ça. Pourquoi Rava ne l'a pas dit 6, il a dit 5. Rava, Mihai Kraka Amar. Mais Rava, lui, il voulait apprendre du pasuk Lotochal Lechol Bisharecha. C'est le pasuk qu'on avait ramené pour apprendre les 5 lavim. Donc c'est pour cela qu'il a préféré dire que 5. Mais en vérité, effectivement, tu peux rajouter celui-là aussi en plus. Ok, première partie. On continue. Amar Rav Gidal. Rav Gidal, il nous a dit, maintenant on va parler de celui qui a mangé Khatat et Hacham avant qu'on ait aspergé le sang dans le misbeach. Rav Gidal Amarav, c'est un siman de cousin. Kohen she'achal mi Khatat, quelqu'un qui a Kohen qui a mangé, parce que c'est Kohen qui mange Korban Khatat et Korban Hacham. Un zar, il n'a pas le droit de le manger. She'achal Korban Khatat et Korban Hacham, lifnei zrika, avant qu'on asperge le sang dans le misbeach, loqué, il est chayav, malkout. Maintenant, sur Rav Gidal, là, on l'a déjà appris. On a déjà appris le Shimon du Kal Vachomer, mais comme il y a eu la pircha du Kal Vachomer, c'est pour ça que Rav Gidal veut amener peut-être une nouvelle dracha, comment arriver à la même conclusion. Ou Mehaïtama, et d'où il apprend ça? De Amarkra à cause du Pasuk, Vachlu Otam, Asher, Kupar, Bam. Ils vont les consommer, après Kupar, pour pardonner. C'est-à-dire que grâce que les Kohanim mangent le Korban Khatat et Korban Hacham, le zar, celui qui a amené le Korban, il est mitraper, il lui pardonne sa faute. Mais il y a marqué, quand est-ce ve'achlou? Parce qu'il y a eu une kapara. Donc, l'achar kapara, après qu'il y a une kapara. Or, la kapara, elle commence en aspergeant le sang. Alors, à ce moment-là, tu peux le manger. Machma que l'ifne kapara, l'eau. Avant qu'il y ait une kapara, avant que j'ai aspergé le sang dans leur misbéar, il n'y a pas encore, le kapara n'a pas commencé encore. Non, il ne peut pas le consommer. Ça s'appelle ça, lave, donc un interdit, Abba Miklal Assez, qui est basé sur un Assez. Ça veut dire que le verset, il est marqué Achlou ve'achlou otam, c'est un Assez. Asher kupar bahem. Donc c'est un Assez, on nous parle, et ils le mangeront après qu'il y a eu la kapara. Donc ils le mangeront après la kapara, je fais une déduction. Donc s'il n'y a pas eu le kapara, ils n'ont pas le droit de le manger. Donc je crée un lave à travers le Assez. Et de là, on apprend que quelqu'un qui a mangé Khatat et Hacham avant la Zrika, il est chayav de Malkot. La Gemara pose toute une question, mais Tivraba, si c'est comme ça, je vais t'amener un autre passage qui va me faire la même dracha. Il y a marqué Bechol, Behemam, après cette par ça. Dans Perishmit, pas Perishmit, c'est plutôt dans Perishmit. Tout animal qui a le sabot, les sabots, qui sont fendus,
je sépare ça en deux parties, il faut que ça fonde jusqu'au bout. Hein. Pas fondu un petit peu une fente, il faut que la fente jusqu'au bout. Malé guéra, c'est un malé et qui en même temps il rumine. Bema, otat ochelou, ça on peut les consommer, comme on connaît tous les animaux qui ont le cerveau fondu et qui ruminent. Otat ochel, ve'en bema tachiot ochel. Donc d'après ta dracha à toi, d'un lave qui vient à cause d'un assez, qui veut dire que tout animal qui n'a pas ces signes-là, je n'ai pas le droit de les consommer, qui devrait découler directement du passouk. D'accord? Sans qu'il soit écrit. Si c'est comme tu as dit que l'âme qui est bas, mikla la ça s'appelle assez. Voilà, pourquoi marquer l'autre il y a un autre passage qui dit, et cela vous ne le mangerez pas. Gamal, Arnevet, Safan, parce qu'ils sont maléguéras, ils ne sont pas mafrissés par ça. Mais pourquoi tu n'as pas besoin d'écrire? Je le déduis des animaux qui sont cachers, d'après ta déduction à toi. Namali. Donc tout ça, c'est un passage en plus. C'est pour ça que Bémet, Rav Gidal, on l'a mal compris. Et là, Itmar, si tu veux me dire, au nom de Rav Gidal, que qu'un Kohen qui a mangé, qui avait chol comme khatat avant la zrika, achit, c'est comme ça que je dois comprendre. Amar Rav Gidal, Amarab, Zar shachal mechatat ve'asham lifnei zrika, et un zar qui a mangé donc khatat et hacham avant d'asperger le sang, pas tout. Il n'y a pas de chiyuv de malkout. Maïtama, quelle est la raison? D'Amarkra, parce que le pasuk il a dit, v'achlou otam eshachou parbaim. Ils le mangeront parce qu'il y a eu la kapara. On a dit que le Kohen, quand il mange, il fait la kapara au Israël. Et kol echa vezar lo yochal. Et après, il y a marqué, et un étranger ne consommera pas. Kol echa de karinan be, chaque fois qu'il y a marqué, ve'achlu otam, que le Kohen peut le manger, asher kopar bam, parce qu'il y a eu la kapara. Alors karinan be, je peux amener là-dessus du pasouk, vezar lo yochal, il y a le lave. Que si c'est un Israël qui a mangé le korban khatat, alors là, il est chayab. Mais mais quand je ne peux pas appliquer le pasouk, par exemple, korban ola ou korban hacham et korban khatat, avant qu'on asperge le sang, il n'y a pas encore de kapara. On n'applique pas le lave de zar lo yochal, donc il n'y a pas de lave. C'est pour ça qu'on peut dire qu'effectivement, il est patou. Maintenant, on revient au din de Bikurim. Et on revient dans le Bikurim, on a vu une marloquette auparavant au départ de la Mishnah. Est-ce que la Gemara même, est-ce que c'est la Hanacha qui est Me'akevet, que le mitzvah de Bikurim, ou est-ce que c'est la Amira, il faut le dire. D'un autre côté aussi, le Zman d'amener le temps qu'on amène le Bikurim, donc les prémices, c'est entre Shavuot et Sukkot. Shavuot et Sukkot. Après, on a dépassé le temps Kavechon. Donc, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Bikurim, Hanacha Me'akevet Bahem. Aval Kriya, El Me'akevet Bahem. Donc, Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya, il nous dit tout simplement, sache que dans les Bikurim, c'est le fait de poser sur le Mizbeach qui est important. Si tu n'as pas dit à Rami Ovelavi, ça n'est pas grave. C'est quand même mieux, tu sais. Je m'a posé une question. Est-ce que c'est possible que Rabbi Elazar ait une chose pareille? Veha Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Pourtant, c'est marqué Ifrish Bikurim Kodem Lachag. Si j'ai préparé les Bikurim avant la fête. Quand on dit Chag, c'est toujours Sukkot. Sinon, on aurait dit Shavuot Atzeret. Donc, Kodem Lachag avant Sukkot. V'avar alem tachag, je les ai mis de côté avant. Et la fête elle est passée. V'avar alem tachag, et je les ai pas amenés. Yerakvu, il faut les laisser pourrir. Et donc sur ça, la Gemara, c'est le cas qu'on les jette après à la poubelle. C'est que je peux plus les amener. Maïlav, la Gemara pose la question, mais pourquoi? Mishum, quelle est la raison? Mishum de lo matzel et mikri alehem. Parce que tu peux plus dire à Rami Ovi, après que Kavechol et Sukkot est passé, tu peux plus te permettre de dire à Rami Ovi David. Et pourquoi il ne peut pas le dire? Parce qu'il y a marqué Vesamarta, justement je cherchais le pasuk, Vesamarta Bechol Hatov. Or la Simcha, c'est le jour de la fête. Je peux continuer à Meska Hanouka, encore les Bikurim, mais je ne peux plus dire Vesamarta, Rami Obedavi, Bechol Hatov, j'ai un citat parce qu'il y a marqué Vesamarta Mikol Hatov, Vesamarta Bechol Hatov, il doit aller à la bisva de Sukkot, de Simcha. Donc, V'isa kada tardo kira me'akevet, et si tu penses, donc, par contre, V'isa kada, tu penses la kira n'est pas me'akevet, ne retarde pas. Amaïrakvu, pourquoi il faut retarder? Et la mashma, que la kira, le fait de lire, c'est important, puisque tu vois que je dois laisser pourrir. La Gemara répondant, Keder Abizera, c'est une autre raison. La raison pourquoi il faut laisser pourrir, pour une autre raison. Comme a dit Abizera. Damar Abizera, kol haroui le bila, en bila me'akevet. Il y a un clal. Si maintenant j'ai pris sur moi d'amener un korban par exemple, de 61 CA de farine. Or, je peux 60 les bilas, les moules, 61 je ne peux pas. Donc, je suis obligé de le faire dans un autre panier. Par conséquent, si je dois je dois pétrir quelque chose. Et je peux pétrir, mais je ne l'ai pas fait, ce n'est pas me'akev. Pourquoi? Parce que comme je peux le faire, et je ne l'ai pas fait, alors c'est comme si je l'ai fait.
En bila me'akevet. Mais, kol she'eno raoui lebila, si je ne peux pas, à cause de la quantité, pétrir tout ça, alors sur bila me'akevet, si je n'ai pas pétri, alors le korban, je ne peux pas l'amener. Enfin, la paoula n'est pas valable. Donc c'est la même chose pour les bikurim. Si je peux le dire, et donc je suis avant Sukkot, et je ne l'ai pas dit, je suis Yotzei Yedei Chova. Quand même, malgré tout, je suis Yotzei Yedei Chova. Mais, si c'est après Sukkot où je ne peux pas le dire, alors là, Inachenami se me'akev, si je n'ai pas dit, et comme je ne peux pas le dire, alors c'est pour ça qu'Irakevu, qui en d'autres termes, comme j'ai dit, c'est tout simplement à cause de Rabbi Zera. Et que Rabbi Zera qui a dit que toute chose que je peux le faire et je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Toute chose que je ne peux pas le faire et si je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire que j'ai pas la j'ai quelque chose qui m'empêche de le faire. Par conséquent, si je ne le fais pas, alors l'action ne peut pas être considérée. Maintenant, la Gemara revient sur le din de Rav Acha bar Yaakov, que lui, il voit la chose autrement. Rav Acha bar Yaakov, matnela, que de Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Il enseigne, comme a dit Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Rav Acha bar Yaakov. Que quoi? Que la kriya, elle n'est pas me'akevet, mais la anacha, elle est me'akevet. Je répète, lire, c'est pas important, mais poser dans le misbar, c'est important. Et kashiale de Rabbi Yochanan, et d'après cela, il y a une couche entre de Rabbi Yochanan. Parce que d'un côté, machma, que Rabbi Yochanan dit que la kriya est me'akevet, d'un côté, on voit que Rabbi Yochanan dit que la anacha est me'akevet. Alors, on demande, Omi Amar Rabbi Yochanan Bikurim anacha me'akevet. Est-ce que c'est possible que même Rabbi Yochanan dit que poser, c'est ça qui est me'akev? Me'akevet bahem, et kriya est me'akevet bahem, et que la kriya n'est pas me'akevet, et que le fait de lire, ça n'empêche pas de faire la mitzvah. Veha bahem mine Rabbi Assi, voici une pourcent Rabbi Assi de poser une question sur un safek mi Rabbi Yochanan. Bikurim me matay mutarim la kohanim. À partir de quand les bikurim peuvent consommer les prémices? Marle, arouim le kriya, si c'est apte à lire et à dire, donc c'est entre Shavuot et Sukkot, à ce moment-là, Mishe Karalem. À partir du moment où tu as lu, à ce moment-là, les Kohanim, où tu as dit à Rami Obedavi, tu peux commencer, le Kohen à les consommer. Veshen Roim le Kriya, mais si tu ne peux plus le lire donc après Sukkot, Mishe Raoub Nabait, quand il voit le Bet Hamikdash, à ce moment-là, les Kohanim peuvent le manger. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on voit qu'ici, qui dit que la Kriya, elle est me'akevet, un peu une stira. Donc, et que la Anacha n'est pas me'akevet. Donc, Kashia kriya kriya, kushia de kriya kriya, avec kashia anacha anacha. Comment résoudre ce problème-là? Réponse. Alors, kriya kriya alors kashia, ce n'est pas une question. Pourquoi? Ah, Rabbi Shimon et Rabbanan, ça dépend d'après qui. Rabbi Assi l'a expliqué. Ou comme Rabbi Shimon, qui dit que la kriya est me'akevet, ou comme Rabbanan qui dit que l'anacha est me'akevet. Ben anacha anacha, nami, ou comme Rabbanan qui dit, excusez-moi, que la kriya n'est pas me'akevet. Et anacha non plus, ce n'est pas une question, parce que ha Rabbi Yehuda, Rabbanan. Que, comme on voit avant 2 minutes, que d'après Rabbi Yehuda, la anacha n'est pas me'akevet, et d'après Rabbanan, la anacha est me'akevet. La demande où est ce Rabbi Yehuda? Où est Rabbi Yehuda, ce Rabbi Yehuda qui dit que la anacha n'est pas me'akevet? Netanya. Rabbi Yehuda Omer, il y a marqué dans le pasuk, vous remarquez d'où on avait appris que la anacha est me'akevet, parce qu'il y a marqué le 2 fois, ve'inachto, ve'inachto. 2 fois tu le poseras. Donc Omer, d'où on sait que la anacha est me'akevet, parce qu'il y a marqué ve'inachto lifnei Hashem Elokecha. Mais, ce n'est pas une anacha, ça, c'est tnoufa. Zot tnoufa qui veut dire que tu dois lever les bikurim devant le misbeach et donc devant le echad et devant le kodesh HaKodeshim. Zot tnoufa, que les balim et le kolem, quand on va y mettre les deux mains en même temps, et puis ils élèvent les prémices devant. Attends, Omer Zot tnoufa, on a les anacha mamash. Peut-être que c'est pas le fait d'élever, peut-être c'est le fait de poser mamash. Alors réponse, que chez Omer, quand c'est marqué dans le pasuk, ולקח הכהן והניחו התנה מידיך והניחו לפני השם. ולקח הכהן התנה מידיך והניחו לפני השם. Une deuxième fois, il y a marqué והניחו. הרי זה הנחה. Ça, c'est la hanacha. Donc, le premier, il parle de hanafa. Le deuxième, il parle de hanacha. Donc, il n'y a pas de répétition du mot hanacha de poser. Comme il n'y a pas de répétition, donc, c'est pas me'akev. Alors, הרי hanacha amor. אם כן, מה אני מקיים והנחתו? Alors, pourquoi il y a marqué והנחתו avant? Zot tenufa pour me dire qu'il y a une tenufa. Donc il n'y a pas une répétition, il n'y a pas une répétition, il n'y a pas me'akev. Ok, ça c'est Rabbi Yehuda. Et maintenant il y a Rabbanan. Uman Tana de Palik allait de Rabbi Yehuda, et qui est le Tana qui est cholek sur Rabbi Yehuda? Rabbi Nezer ben Yaakovi. Rabbi Nezer ben Yaakov. Que quoi? Des Tanya. Velakach hakohen atene miyadecha. Le Kohen te prendra le panier de tes mains. Limed al bikurim shetonim tenufa. De là on apprend que les betonim doivent être élevé. D'où il apprend ça? D'un autre pasuk, hein? Velakach hakohen miyadecha.
D'ivrei Rabbi Elazar ben Yaakov. Donc, le mot Veinarto qui est répété 2 fois ne sert pas pour la Tenoufa. Comme il ne sert pas pour la Tenoufa, pour l'élévation du panier. Donc, répété 2 fois pour dire que c'est Meakev. Donc, Maïtama de Rabbi Eliezer. Et comment Rabbi Eliezer, il a compris que Velakach Atene Miyadecha veut dire que tu dois faire l'élévation de la Tenoufa. Alors, Etia, Yad, Yad, Mishlamim. Il fait une Gzera Shabbat de Shlamim. Il a marqué Yad, Miyadecha ici. Et il y a marqué Vektiv, Velakach Kohen Atene Miyadecha de ta main. Vektiv là-bas, au niveau de Shlamim, Yadav Teviena et Ishe Hashem. Avec ses mains, il doit amener Ishe Hashem, le Korban d'Akadosh Baruch Hu, le Anif Oto Tenoufa, pour l'élever devant le Korban. Il faut, dans les Shlamim, élever le choc, la poitrine, la main, et ainsi de suite. Makan Kohen, Afle Alan Kohen. Comme il faut un Kohen, dans Bikur, il faut que ce soit un Kohen. Alors là-bas, dans les Shlamim, il faut que ce soit un Kohen. Et la Gzera Shabbat à l'envers. Male Halan Be'alim. Là-bas aussi, comme il faut que les Be'alim y soient aussi. Afkan Be'alim. Là aussi, il faut que les Be'alim y soient. Haketzat, comment ça marche? De côté, tu me dis le Kohen. De côté, tu me dis le Be'alim. Maniach Kohen Yadav Atachat Yadav Be'alim. Le Kohen met les mains sous les mains des Be'alim et il les élève en même temps. Et de là-bas, on va apprendre, grâce à la Gzera Shabbat, que aussi dans le Téné, Velakach Kohen Miyadecha, pour faire Tenoufa. Donc automatiquement, je répète, le mot Vinarto est automatiquement répété 2 fois pour me dire que c'est l'Eikuva. On est arrivé ici à la dernière ligne. Donc, comme il dit, Amar Rabba Bar Ada, Amar Rabbi Yitzhak Bikurim Mematai, Mechayvim Alehem, Mishir Upnei Habayit, ça, Bezrat Hashem, au prochain cours. Et bien entendu, ce qu'on a dit, le Nishmat, Kol HaKdosha Asora, et que tous les Chalalei Am Israël qui ont malheureusement souffert et qui se trouvent dans la Malaba Shamaim, tout ce limoud qu'on a fait, ce soit les Ilud Nishmatam. Merci et à bientôt.